Et avec nous en ligne, Madame Farida Choubachi, journaliste, qui va nous parler de ce qui se passe dans la région et des frappes israéliennes sur Iran. Bonsoir, Madame Farida. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Merci bien d'être avec nous. Alors, comment vous évaluez la situation actuelle et les frappes israéliennes sur l'Iran et les répercussions de ces incidents sur la région? Les répercussions, c'est comme a dit notre président, seront catastrophiques pour toute la région. Il faut favoriser les discussions pour résoudre les problèmes. Mais moi, en tant que citoyenne, enfin, sans prétention, je trouve que cette fois, l'alliance et comment dire, presque le mariage entre Trump et Netanyahou est devenu scandaleux. Mais vraiment scandaleux. Parce que ça ne se fait pas comme ça, et même M. Trump n'a pas le droit de changer un président ou de voler un président comme il a fait au Venezuela, parce qu'il doit laisser au peuple de ces pays de juger qu'est-ce qu'ils vont faire. Et là, ils sont en train, comme Netanyahou a déclaré, qu'il est en train d'exécuter la prophétie du Torah. Et ça ne se fait pas parce que nous, on n'est pas, on ne peut pas imposer au monde entier ce que la religion juive, comment dire, prétend. Oui. Et ça ne se fait pas. Et le problème, c'est que c'est un plan de décimer le Proche-Orient et la région entière et de la faire noyer dans des conflits inconciliables et qui vont durer très longtemps. Et comme on a vu, il y a tous les pays du Golfe qui ont été, comment dire, pénalisés aussi. Et ça ne se fait pas parce que les armes ne résout jamais, une arme ne résout jamais un problème. Il faut des discussions, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut favoriser, qu'est-ce qu'on peut éliminer comme conflit, mais pas à ce point-là, laisser comme ça les choses et mourir et détruire. Et on a vu qu'en Iran, il y a presque 200 étudiantes parce qu'Israël a bombardé une école, et ça ne se fait pas. On n'a jamais vu cette férocité-là, oui, que depuis que M. Trump qui a aspiré à un prix Nobel de la paix, et là, il a échappé de... il a brûlé, il a allumé tous les feux du monde. Oui, exactement. Il a déclenché une guerre dans la région qui peut être stoppée. Alors, vous voyez comment l'influence américaine ou l'amitié ou la coordination entre les États-Unis et Israël, surtout que Benjamin Netanyahu a été en visite aux États-Unis et a rencontré Trump, et ils sont mis d'accord à une frappe contre l'Iran. Alors cette coordination toujours est d'une grande ampleur qui fait des effets négatifs sur la région. Sur toute la région, et même comment dire, qui font baisser le rideau sur l'affaire que Israël n'est pas les États-Unis. Moi, je pense que Trump et Netanyahou, c'est des frères. C'est les deux. Les mêmes idées, les mêmes pensées. Les mêmes ambitions, les mêmes capacités de destruction partout. Tous les deux. Et puis, je ne peux pas admettre maintenant que les États-Unis viennent me dire qu'ils peuvent faire comment dire, c'est-à-dire d'améliorer la situation entre les Palestiniens et les Israéliens. Ça ne se fait pas
parce que maintenant on a vu à quel point la coordination entre Israël et les États-Unis, c'est hors de n'importe quelle prétention de juger ou d'évaluer. Oui. Ça, c'est quelque chose, c'est comme s'ils étaient le même pays. Madame Farida, vous voyez les derniers incidents qui se passaient dans le monde, surtout les États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, et comment, et avec la loi internationale, comment ça se passe, ce qui se passe maintenant? La loi internationale est tout à fait écartée dans ces incidents. Pas seulement écartée, c'est méprisée. Oui. Et au plus grand degré. C'est-à-dire que ce qui se passe maintenant met fin à toutes les institutions internationales. Oui. Il n'y a rien. D'ailleurs, Trump l'a déjà dit. Il a dit, moi, comme je m'en fous, par exemple, de toutes les institutions internationales, pour moi, c'est moi qui juge, c'est moi qui prends les décisions de ma tête. Parce que sa tête, c'est sacré, malheureusement pour nous et pour tout le monde. Et alors, comment vous pensez que ça va arriver à la fin, comment ça va être fini cette guerre ou ces frappes sur l'Iran? Est-ce que ça va vraiment changer le régime en Iran, comme dit Netanyahou ou Donald Trump? Est-ce que la force change le régime, ou c'est le peuple même qui doit changer s'ils veulent? Malheureusement, je vous ai dit, comme M. Trump pense que c'est lui maintenant le seul maître du monde, et que c'est le seul qui prend les décisions pour le monde entier, pour le bloc terrestre. Et ça, c'est jamais vu. Je crois que ça, c'est la première fois qu'on voit un président qui prétend être le président du monde entier. Dans l'idée des présidents, de tuer des présidents, et avec un mépris total de l'être humain. Exactement. Surtout aussi, l'Iran frappe maintenant les pays du Golfe, frappe les intérêts américains dans les pays du Golfe. Ils disent qu'ils des raids sur les bases américaines dans la région. Et c'est de leur droit de faire ça. Non, malheureusement, moi je suis contre la présence des bases américaines dans notre région. Oui. Et ça, c'est décevant parce que les Américains ne sont pas là pour nous défendre. Ils sont là pour nous, comment dire, nous prendre le pétrole, tout ça. Pour exploiter. Ils sont là pour nous exploiter. Pour les sources, et d'ailleurs, on a vu que chaque fois que les Américains appuyaient un régime, dès qu'ils veulent les richesses de ce pays, ils veulent le pétrole. Justement. Et puis, il faut que les gouverneurs, il faut qu'ils aient confiance en leur peuple. Et c'est ça qui les défend et c'est ça qui les protège. Et pas les États-Unis. Et on a vu, M. Trump s'en fout. Si on meurt des millions même d'Arabes, c'est pas un problème pour lui. Oui. Alors, je suis contre les bases américaines dans notre région. Madame Farida Al-Choubachi, vous êtes journaliste. Merci bien de votre intervention avec nous. Et on continue, mesdames et messieurs, avec notre sujet, toujours avec le sujet des frappes américaines, israéliennes sur l'Iran, où le conflit engagé samedi par des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran pourrait perturber gravement l'approvisionnement mondial de l'or noir et faire flamber les prix du baril à de nouveau plus vu depuis des années. Le risque principal pour le marché pétrolier reste celui d'un blocage du détroit d'Ormuz
qui relie le Golfe à l'océan Indien. L'Iran, dont l'économie est largement dépendante des revenus pétroliers, figure parmi les 10 plus grands producteurs mondiaux avec environ 3,1 millions de barils par jour, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.